Madame, Monsieur, bonsoir. Très bonne année à tous. Dans l'actualité toulousaine de ce premier mardi de l'année 2015, certains agents TICEO en charge de faire rouler le métro menacent à nouveau d'interrompre ponctuellement la circulation des lignes A et B durant les soldes et peut-être dès demain pour le coup d'envoi. Nous ferons le point sur ce mouvement qui semble s'enliser et sur lequel le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s'est indigné aujourd'hui à l'occasion de la présentation de ses vœux à la presse. Enfin, c'est toujours la grève également dans certains cabinets médicaux. Les médecins protestent contre le projet de loi santé de la ministre Marisol Touraine. La grogne de certains agents de TICEO chargés du roulement du métro continue en ce début d'année. Conséquence des arrêts intempestifs des lignes A et B qui ont débuté fin octobre et qui pourraient encore gêner les usagers dès demain pour le début des soldes. La prolongation du métro jusqu'à 3 h du matin le week-end est à l'origine d'un conflit entre les agents et la direction de TICEO, conflit sur lequel reviennent Benjamin Bonte et Alain Sorat. L'allongement des horaires du métro jusqu'à 3 h du matin ne fait pas que des heureux. Mis en place le 7 novembre dernier, ce dispositif est vivement critiqué par une minorité d'agents d'exploitation du métro. Ces agents réclament entre autres une plus forte présence policière la nuit dans ce transport en commun. Déjà, il y a la première insécurité, elle est à l'encontre de nos clients, quoi. C'est eux qui la subissent en premier. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est lorsque nos agents interviennent, que ce soit les agents sûreté ou les agents de l'exploitation métro. Lorsque vous intervenez à minuit, 1 h du matin, 2 h ou 3 h du matin avec des gens complètement bourrés, qui ont des couteaux, qui ont des choses comme ça dans le métro, je veux dire, ça devient pénible. Pénible et dangereux. En réalité, cette problématique n'en est plus une. On a apporté des réponses. Et d'ailleurs, s'il y avait des incidents à ce moment-là, dans ces horaires nouveaux-là, ça se saurait. Et à ce moment-là, il y aurait un vrai problème, on en discuterait et on le traiterait. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est un faux problème, c'est un prétexte. Un avis partagé par la direction de TICEO, la vraie motivation des syndicats serait purement économique. Moi j'estime qu'autour de ce projet, il y a eu discussion, longuement, il y a eu une dizaine de réunions. Il y a eu de l'écoute de part et d'autre, et il y a eu des adaptations à la mesure de ce qui était nécessaire. Après, quand, au bout de chaque réunion, on nous dit « oui, mais nous, c'est le salaire » ou c'est un nombre de postes bien plus important qui déséquilibrerait complètement l'organisation des repos dans l'entreprise, on a dit non. Pour compenser le manque à gagner suite à ces grèves, la ville permet aux commerçants d'ouvrir ce dimanche 11 janvier. Mais attention, à l'instar de Noël, une grève surprise du métro reste envisageable. Vous venez d'entendre Jean-Luc Moudenc dans ce reportage critiquer fermement cette grève au cours de la présentation de ses vœux à la presse aujourd'hui. Le maire de Toulouse a surtout parlé de ses projets pour la ville en 2015. Les détails avec Sophie Voinis. En 2015, le changement, c'est le passage de Toulouse communauté urbaine en Toulouse métropole. Et parmi les grands défis à relever, le défi budgétaire. La situation, a rappelé le maire de Toulouse, est plus grave ici qu'ailleurs, car il n'y a plus d'épargne. Il faut pourtant maintenir un haut budget d'investissement. La maîtrise des dépenses de fonctionnement est donc une priorité absolue. Sur la scène culturelle, cette année marquera l'anniversaire des 10 ans de Tougan Sokiev à la tête de l'orchestre du Capitole et bien sûr l'ouverture mardi 13 janvier du musée Aéroscopia dont la communauté urbaine est le premier financeur. Sur le dossier des transports, la mise en place des 10 lignes de bus Linéo qui vont irriguer la métropole. En avril, l'inauguration de la ligne en vol qui dessert l'aéroport. Les premiers essais auront lieu courant janvier et puis c'est au cours du premier semestre que devrait être arrêtée la décision concernant l'hypothétique téléphérique ou aérotram ainsi que les études portant sur les solutions à apporter à la saturation de la ligne A du métro. Et parmi les grands projets structurants de Toulouse Métropole sous la mandature de Jean-Luc Moudenc. D'abord les projets liés au pôle de compétitivité. Ça c'est les emplois de demain, c'est la recherche, l'innovation, à la fois Montaudan et l'Oncopole. Aéronautique, espace, système embarqué, et puis cancer, économie de la santé. Ensuite c'est le parc des expositions qui sera un levier de développement économique considérable. La 3e ligne de métro qui va relier les points névralgiques de notre agglomération
Et nous travaillons à la préparation de ce projet. Et puis c'est le TGV, avec la transformation de la gare Matabio et de tout le quartier pour accueillir le TGV à horizon de 2024. Sécurité encore, en 2015, il y aura 25 motos supplémentaires pour les brigades d'intervention rapide, 75 nouveaux policiers municipaux et 50 nouvelles caméras de vidéosurveillance. Le maire de Toulouse qui s'est également félicité de la venue pendant les fêtes du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. C'est vrai qu'il manque des effectifs de police nationale à Toulouse. Et moi-même, depuis plusieurs mois, je demande à l'État des effectifs. Les effectifs déficitaires, le déficit est estimé à 150, 200 policiers. Sur ce déficit-là, le ministre a annoncé 50 postes. Moi, je dis que c'est un progrès. C'est une bonne chose. On ne va pas cracher dessus. Il y a peu de grandes villes aujourd'hui en France qui voient leurs moyens en termes de policiers nationaux et d'effectifs augmenter. Enfin, interpellé plusieurs fois sur la question de la privatisation de l'aéroport, Jean-Luc Moudinque a rappelé que les 4 actionnaires minoritaires au départ, que sont la ville, la région, le département et la chambre de commerce, ont finalement joué un rôle plus important que prévu. Aujourd'hui, c'est nouveau, a affirmé le maire de Toulouse. Rien ne sera décidé sans notre accord. Jean-Luc Moudinque s'est félicité justement de la promesse du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve en visite à Toulouse donc en décembre dernier. Il va créer 50 nouveaux postes de policiers nationaux pour notre ville. Mais les syndicats de police sont très critiques et craignent que ce soit juste un effet d'annonce. Dans l'émission Le Débat du mardi, animée par Jean-Marc Lucas, diffusée ce soir après ce journal et à 22h15, ils ne mâchent pas leurs mots. Extrait. On crée sans cesse des nouvelles appellations, des nouveaux services qui se chevauchent, qui font que finalement on ne s'y retrouve plus alors qu'il y a même une vous base. à l'intérieur, quoi. Ouais. Mais bien sûr, parce qu'on est dans une politisation de la sécurité depuis trop de temps qui se fait au détriment des citoyens. Parce qu'on annonce tel ministre voudra créer ses ZSP, tel ministre ses services d'intervention. On change à chaque fois de nom, on met un coup de peinture, mais finalement, le travail il reste le même au quotidien pour les policiers. Il n'y a pas de secret en matière de lutte contre l'insécurité, il faut de l'effectif sur le terrain, il faut une approche du quotidien, une approche de proximité, recueillir du renseignement et être en capacité d'anticiper. C'est dans l'anticipation qu'on évite les événements et qu'on est les plus performants. La ZSP telle qu'elle a été définie et telle qu'on a encore une fois déterminée pour la zone des Pradettes, effectivement, on donne des secteurs, des quartiers, des appellations, de la méthodologie. Le nerf de la guerre, ça restera de l'effectif policier sur le terrain et dans l'investigation pour mener les enquêtes. Nous vous en parlions encore hier et c'est aussi une grève qui s'inscrit dans la durée. Depuis le 23 décembre, les médecins s'opposent au projet de loi santé de Marisol Touraine et plus précisément à la généralisation du tiers payant. Le syndicat des médecins généralistes de France a appelé à fermer à nouveau les cabinets aujourd'hui et à manifester devant l'ARS, l'agence régionale de santé. Une centaine de médecins se sont déplacés. Marlène Canal. Cabinet fermé, grève illimitée des gardes pour les astreintes et boycott de la carte vitale, ce sont les armes de ces médecins généralistes qui ne plient pas devant la nouvelle loi de santé. Et si les mots d'ordre des 4 syndicats de la profession diffèrent, tous sont d'accord sur ce point. Il faut revaloriser le métier de généraliste libéral et pas seulement sur le plan financier. Je vis bien avec 23 €. J'ai pas foncièrement besoin de plus. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour vivre mon métier et mon activité de façon plus sereine, c'est que je passe moins de temps à faire des papiers administratifs. Ça représente à peu près un quart de mon travail sur la semaine. Ce dont j'ai besoin, c'est d'avoir la certitude d'être payé comme j'ai travaillé. Le tiers payant obligatoire, généralisé en tout cas, ne le permettra pas dans les conditions qui nous sont proposées. Pour le petit exemple, j'ai dû me rendre la semaine dernière, moi-même à une caisse d'assurance maladie que je nommerai pas, pour me faire payer des actes qui remontent à mon installation en 2013, pour laquelle j'avais déjà fait 2 relances papier et pour laquelle je n'avais jamais eu ni règlement évidemment, mais ni même de réponse. Donc le tiers payant généralisé, c'est ça. La grève de la carte vitale au profit du remboursement papier, c'est le choix de plusieurs syndicats. Pour autant, les patients qui ne le souhaitent pas ne seront pas pénalisés. Plusieurs médecins présents aujourd'hui n'ont d'ailleurs pas voulu appliquer ce dispositif. Pour l'instant, c'est un mode d'action que j'ai pas fait parce que, étant justement collaboratrice, j'ai des problèmes avec mes feuilles de soins papier et donc si je veux que les patients soient bien remboursés, il vaut mieux pour eux que je passe la carte vitale. Ils ne sont pas rares, les généralistes excédés par cette lourdeur administrative, chronophage. Certains sont touchés par le phénomène de burn-out et changent de métier. D'autres partent à la retraite. Toujours est-il qu'il faut les remplacer et que les installations sont de plus en plus rares. C'est dans Toulouse même, à Croix-Daurade, il y a des exemples dans la très proche banlieue, à 12 km dans mon secteur. 4 médecins sont partis en un
un an, ils ne sont pas remplacés. Donc les exemples sont nombreux et voilà. Donc la situation est urgente, c'est pour ça qu'on est là aussi. Et dans ce texte de loi, il doit y avoir des éléments qui favorisent l'installation. Pour faire face à la grève illimitée des gardes, l'Agence régionale de santé devra réquisitionner des médecins. D'autres actions sont prévues d'ici le 12 janvier où le syndicat des médecins généralistes doit être reçu par Marisol Touraine. Martin Malvy tirerait sa révérence à la fin de l'année. Selon nos confrères de France 3 Midi-Pyrénées, à bientôt 79 ans, le président du conseil régional aurait décidé de ne pas être candidat lors des prochaines élections régionales qui se dérouleront fin 2015. Entré en politique en 1970, il a été député du Lot, plusieurs fois membre du gouvernement, dont ministre du budget entre 92 et 93. Il est à la tête de la région Midi-Pyrénées depuis 1998 et a été réélu 3 fois. Martin Malvy devrait annoncer officiellement cette décision lors des cérémonies de vœux demain aux personnalités ou jeudi à la presse. Nous avions suivi leur mobilisation et leur combat à payer. 2015 démarre sur une bonne nouvelle pour les élèves, les parents et les enseignants de l'école Littré à Saint-Martin-du-Touche. Après des semaines de lutte, l'établissement scolaire a été réintégré dans le réseau d'éducation prioritaire, ainsi que l'avaient été précédemment les écoles d'Ampalo. Des établissements qui accueillent de nombreux enfants de milieux défavorisés et qui bénéficient par conséquent de moyens supplémentaires en étant en ZEP. On termine avec la sortie demain dans les salles de l'affaire SK1, un thriller qui revient sur l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien qui a terrorisé la population de la capitale entre 1991 et 1998. Il a violé et égorgé 7 jeunes femmes en 7 ans. Il a été condamné en 2001 à la perpétuité. Je vous propose un extrait de la bande-annonce suivi des interviews du réalisateur Frédéric Tellier et de l'acteur principal Raphaël Personnaz dans le rôle de l'inspecteur qui a traqué Guy Georges, interview réalisée par Greg Lamazer. Ça c'est la récompense. Bien pour décompresser ou chialer. Essaie de garder un peu de distance. Sinon elle va te démolir cette affaire. Moi dans le film, le tueur en série est central puisque c'est l'articulation de l'histoire, mais il est en arrière-plan, c'est pas mon personnage principal, loin de là. Ce qui m'intéresse, je crois, c'est pour avoir rencontré les vraies personnes dans cette histoire. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer comment la nature humaine s'organise face au mal, comment elle survit, comment elle reste debout, de manière plus ou moins incroyable, mais comment elle reste debout, et comment dans cette grande noirceur, il y a une vraie lueur d'espoir quand même. Voilà, je crois que c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est le côté âme humaine des gens, quoi. Il se peut que le type soit revenu. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Tu s'arrêtes 3 ans, il recommence. Est-ce que le sujet du film, c'est comment un honnête homme survit à l'horreur ? Ouais, il y a tout à fait de ça. C'est pas un film sur l'horreur, c'est vraiment sur les gens qui sont confrontés à des situations dramatiques, horribles, et comment ils arrivent à gérer ça. Il s'agit d'un thriller avant tout, il s'agit de la traque d'un homme pendant 7 ans, et il s'agit en toile de fond aussi d'un homme qui à côté de ça arrive à voir la lumière et à voir la vie. Voilà. La réalité, c'est qu'il y a des liens possibles, mais pas certains. Et l'intégralité des interviews de Frédéric Tellier et Raphaël Personnaz seront diffusées demain à 19h45 dans Courrier Sud. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.